La Coupe d'Afrique des Nations ou la CAN 2023 se joue actuellement les mois de janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire. À cet effet, je voulais faire une vidéo que j'ai intitulée La CAN, le patriotisme ambigu du noir et le code de dignité et d'honneur de la race noire. Je voudrais ici partager quelques éléments sur nos comportements en tant que noirs. Donc, vous permettez que je cite pêle-mêle vraiment certaines dérives qu'il faut que nous changeons. Et donc, nous devons nous sentir toutes et tous interpellés. Le noir, c'est le champion du monde de connaître le nom de club de football européen sans jamais investir dans un seul club en Afrique noire. Ce sont les citoyens européens qui, eux, investissent dans leur club, ce qui profite aux Noirs qui n'investissent jamais, pendant que le citoyen européen, lui, il cotise pour ses clubs. Ici en Afrique, il n'y a aucune cotisation pour nos propres clubs. Le Noir est le champion du monde de s'abonner aux chaînes de télévision étrangères pour regarder des matchs de football, mais il est incapable de payer une seule cotisation annuelle chez lui dans un club. Conséquence, on enrichit les chaînes de télévision étrangères, mais nos propres chaînes, on les boycotte assez souvent. J'ai aussi constaté qu'à chaque CAN ou Coupe du Monde, il y a un scandale d'une équipe africaine qui éclate. Ça peut être les primes des joueurs ou des sportifs. Ça peut être des sportifs qui s'évanouissent dans la nature. Ça peut être le problème des billets qui sont revendus en hausse, ou en tout cas une situation qui est liée à la vente des billets. Et ça peut être aussi des stades quasiment vides. Il faut souvent qu'on mette on paye gratuitement de l'argent pour que certains spectateurs aillent au match. J'ai observé aussi que la CAF a été placée sous tutelle. Je pense que c'est l'unique cas, c'est uniquement chez les Noirs que cela s'est passé. Nous avons des infrastructures qui ne sont jamais terminées avant une compétition ou bien pendant la compétition. Nous avons des problèmes de trésorerie, de surfacturation, de détournement. Nous avons des entraîneurs et des sélectionneurs étrangers toujours payés plus cher que les nôtres, et ils sont les plus nombreux, alors que on a vu maintenant que nos sélectionneurs ou entraîneurs nationaux font de très bons résultats. Alors, le président de la FIFA, quand il est venu pour la première fois au Maroc, il avait eu à dire que le football africain est en évolution, c'est-à-dire en diminution. J'ai noté que nous ne nous sommes pas posé même la question de savoir pourquoi. Ce qui nous intéressait à l'époque, en fait, c'était la périodicité de la Coupe du Monde et de la CAN. Au final, quelle indépendance sportive avons-nous? Toujours partout, nous sommes des mendiants chroniques et déficitaires. On ne nous fait même plus confiance dans tous les domaines pour nous apporter de l'aide. Même si, en toute objectivité, ce n'est pas de l'aide. Il y a ces injustices qui sont faites aux sportifs noirs à l'extérieur, on les siffle et on fait des gestes ou des cris de singe pour les rappeler qu'ils sont comme des animaux, c'est pas mieux. Les animaux valent mieux qu'eux. Moi, j'observe que les Noirs, quand ils regardent ces matchs de football, ils sont toujours les premiers à faire des commentaires. Ils n'ont jamais pris une décision unanime. Quand on siffle un Noir dans un stade européen, nous devons avoir une réponse unanime pour dire trop c'est trop. On ne peut plus laisser faire. Boycotter le match, arrêter de regarder le match et prendre des décisions fortes. C'est notre dignité de Noir qui est en jeu. C'est ça aussi. Il faut qu'on commence à vendre positivement notre image de Noir. Donc, il faut qu'on arrête
de nous laisser piétiner sur tous les plans. Je remarque aussi que si un Noir, pendant un match, même dans un championnat européen, a fait un très bon match, il était le meilleur, dans les commentaires, dans les débats, on va lui attribuer à peine 30 minutes sur 60 minutes de commentaires et de débats. Ce qu'on va faire, c'est de parler des étrangers pendant les 57 autres minutes. L'être noir est le seul être sur cette planète qui n'aime pas se valoriser. Il aime toujours valoriser les autres à sa place. Trop, c'est trop. Je crois que ça suffit. Et c'est pour ça que je parle de mettre sur pied un code d'honneur et de dignité de la race noire. Il faut reconnaître aussi que le pourcentage de la population noire qui pratique le sport mensuellement ou annuellement est faible ou nul. On le dit souvent, le sport, c'est la santé. Nous avons aussi des stades non homologués. Ici, je vois 21 pays n'ont pas de stade homologué. C'est une des premières fois, et c'est uniquement en Afrique qu'on a pu bien voir ça. Le Maghreb qui est à côté de nous n'a pas ce problème. Il y a aussi la polémique quant au président des fédérations de football. Chaque fois, en tout cas, on constate des polémiques un peu partout. J'observe qu'au niveau de la CAN, il n'y a aucune retransmission des matchs de la CAN par des télévisions étrangères. En tout cas, pour un public étranger hors Afrique. Et c'est toujours nous qui regardons les matchs de télévision ailleurs. Mais ça fait quand même pitié, c'est très dommage. Il faut qu'on change. Et j'observe qu'il n'y a aucune indignation par rapport à cette injustice. C'est toujours nous qui suivons, nous sommes contents. Trop, c'est trop. Les Noirs sont champions du monde de regarder des matchs de football, surtout dans les championnats européens, alors que nous ne regardons même pas nos propres matchs. Je voudrais poser quand même quelques réflexions. Si un Noir avait inventé le football, que serait le football aujourd'hui? Il serait mort simplement parce que le Noir n'aime pas valoriser, comme je le disais tout à l'heure. On le voit avec nos équipes qui peinent à briller et aussi avec les comportements qui mettent la honte à toute notre race. Alors, je vais aussi poser le problème de la population. Population de plus d'1 milliard et les comparaisons. La Chine, c'est elle qui a raflé les marchés de la dernière Coupe du Monde. Elle a plus d'1 milliard d'habitants. Et sur le plan économique, elle a beaucoup fait pour la Coupe du Monde passée. C'est elle qui a tout raflé. Deuxième puissance économique mondiale, elle a conservé les sports traditionnels ou endogènes. Donc ce sont les arts martiaux. Et elle n'a pas de grande équipe de football qui participe en tout cas à une compétition mondiale. L'Inde, plus d'1 milliard d'habitants, 5e puissance économique mondiale. Aucune grande équipe de football comme la Chine d'ailleurs. Et elle conserve aussi des sports traditionnels, le yoga et le cricket surtout. Afrique noire, plus d'1 milliard d'habitants. Le football est le sport roi. Il n'y a aucun plan économique. Nous sommes les derniers des derniers. La pratique du sport des sports extérieurs, football et autres, est 99%. Nous, nos sports endogènes, 0%, pratiquement 1%. Je vous livre une citation du président Patrice Motsepe qui a dévoilé son ambition. Une équipe africaine doit gagner la Coupe du Monde dans un avenir proche. Nous devons arrêter d'être trop pessimistes et négatifs à propos du mondial. Il n'y a aucun continent qui a réussi en s'attardant sur ses échecs. C'est un peu notre mentalité qu'il faut remettre en cause. Maintenant, nous allons regarder comment les choses vont évoluer. Aujourd'hui, actuellement, tout le monde regarde la télévision. Vous voyez ce monsieur. C'est grâce à lui, Georges Nicolot, l'homme qui a inventé le bloc multicanal. Donc, l'histoire retiendra que c'est grâce à ce noir originaire de la Guadeloupe que nous pouvons obtenir plusieurs chaînes de télévision. C'est grâce à cet homme que le monde peut se distraire devant son téléviseur en ayant plus d'une chaîne. Aujourd'hui, nous regardons la CAN.
Mais en vérité, nous ne nous intéressons pas à lui. C'est dommage. Maintenant, je vais parler d'Internet. Alors, le poids, ça c'est le père d'Internet. Il est né au Nigeria. Philippe Egmiwati. Ça, Internet rapporte 9000 milliards de dollars pour simplement les 5 sociétés qu'on appelle les GAFAM. J'ai pris cet exemple pour vous montrer. Regardez ici, le marché du sport est extrêmement florissant. Le business sport rapporte chaque année au niveau mondial entre 800 et 900 milliards. Les 5 sociétés seulement qu'Internet qui pèsent 9000 milliards. Vous prenez 9000 milliards et les 900 milliards que le sport rapporte, simplement pour les 5 sociétés, ça fait 10 fois plus. C'est grâce à un noir. Mais ce n'est pas tout. Le budget du Nigeria. Alors, le budget du Nigeria ne dépasse pas 40 milliards de dollars cette année. Si je prends les 9000 milliards simplement de 5 sociétés, 9000 divisé par 40, ça vous fait 225. Ça fait 2 siècles et un quart de siècle que ces 5 sociétés-là rapportent comparativement au budget du Nigeria. Et pourtant, ce monsieur est né au Nigeria. Donc on ne s'intéresse pas trop à nos savants, on ne s'intéresse pas trop à nos scientifiques. Les autres le font et ils arrivent à financer leur sport. Mais nous n'avons pas encore compris ça. Regardez les 10 joueurs les mieux payés au monde. À peine 1 milliard de dollars. Donc si vous prenez les 9000 milliards, vous avez 9000 joueurs les mieux payés au monde. Et le meilleur footballeur n'a pas 200 millions. Donc pour atteindre 200 millions, pour 1 milliard, ça vous fait, vous multipliez par 5. Donc vous prenez 9000 par 5, ça fait 45 000. Ça fait 45 000 Lionel Messi que les 9000 milliards rapportent grâce à un noir. C'est tout un village. Et je vais terminer en vous parlant de la somme chaque jour qui est en jeu. 6600 milliards. Alors ces 6600 milliards, ça fait 4 milliards qui circulent par jour. 4 milliards et 6600 milliards qui circulent par jour, ça fait 4 milliards par minute. Et ces 4 milliards peuvent vous rapporter quoi? Ces 4 milliards peuvent rapporter... Ces 4 milliards vont beaucoup rapporter et vont rapporter 150 milliards pour industrialiser tous les transports, les frais de transport de l'Afrique, les transports, 50 milliards pour l'électrification de l'Afrique, ça fait 300 milliards. Vous avez approximativement 100 milliards pour créer une université comme Harvard, plus une Silicon Valley. Vous avez au moins 60 milliards pour investir dans la bourse. Donc c'est ça. Les infrastructures, ça fait 150 milliards, plus les 50 milliards de l'électrification, ça fait 300 milliards, plus 100 milliards pour investir dans la bourse. Ça fait 360 milliards, l'équivalent d'un match, plus que les 4 milliards par minute, ça fait 90 minutes pour un match. Et nous avons ce résultat de 360 milliards. Chaque fois que vous allez regarder un match, donc il faut vous mettre en tête désormais que c'est ça. Vous fermez les yeux, vous voyez que vous avez toute l'Afrique, l'infrastructure, route, pont, etc. L'électrification de l'Afrique, les meilleures universités. Et vous pouvez aussi ajouter des clubs si vous voulez. Vous faites les meilleurs clubs, les meilleurs stades, etc. etc. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut un code d'honneur, que nous commençons aussi à nous valoriser. Nous avons des grands qui ont apporté et qui apportent toujours de l'argent à l'extérieur. Mais ici en Afrique, nous n'avons pas ces situations. Si on commence à valoriser, nous allons maintenant commencer à mieux gérer notre propre sport. Merci.